avez vu le titre, je suis devenu le premier podcast spirituel français, ok? En francophonie, je suis le premier podcast spirituel. Le but de cette vidéo, c'est de vous expliquer tout simplement comment est-ce que je suis arrivé à ce stade incroyable, parce que pour moi c'est assez improbable quoi. À aucun moment j'avais pensé dans ma vie, je m'étais pas dit tu vois ça c'est mon objectif, je deviens le premier podcast spirituel français, non j'ai jamais pensé à ça. Et le fait est que c'est arrivé. Dans cette vidéo je vais vous expliquer un petit peu qu'est-ce qui m'a amené à décrocher ce titre quoi. Petite parenthèse, juste avant de commencer les explications, rentrer dans l'art, vous avez vu que je suis à la plage. Alors ça c'est mon nouveau cadre de vie, c'est terminer la street, terminer le ghetto. C'est pas le quartier qui m'a quitté, c'est moi qui l'a quitté. Donc là maintenant je suis à Biarritz tout simplement, à 5 minutes là, de cette plage magnifique, tout simplement, j'ai rien d'autre à dire quoi, c'est trop beau, ça fait plaisir. Ça fait plaisir tout simplement, moi c'est ça que j'ai envie de vous dire à la base, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Il y a de ça quelques années, mesdames et messieurs, je m'intéresse à un bouquin qui s'appelle La Voix du chaman. Voilà, j'aime bien le délire, chaman, on va chercher les esprits, on va discuter avec les plantes, les ancêtres, la totale quoi. J'adore le concept. Donc du coup, je lis ce bouquin, je trouve un PDF sur internet. Wow. Dans le bouquin, le mec te donne un petit peu une recette pour toi aussi partir dans le monde astral, faire des délires voilà, sans drogue, sans rien. Je précise parce que on connaît les bails d'ayahuasca, champignons, tout ça. Non, là je pars vraiment sans drogue, sans rien, pas de LSD, que dalle. On est tout seul, on est là, on ferme les yeux et on part. On part dans le monde astral, tout ça. Et donc, ce truc-là me fascine un petit peu, donc je fais l'expérience en fait, tout simplement. Je suis chez moi, tu vois, je m'allonge comme as, et donc j'écoute un espèce de tambour et tout, et puis je fais l'expérience en fait, j'y vais quoi. Donc au début, je tombe sur des trucs sur YouTube, c'est que des musiques, et en fait, au bout d'un moment, tu tombes sur des trucs un peu plus guidés, où c'est quelqu'un qui va t'expliquer vraiment comment est-ce que tu fais, il va te guider quoi, tout simplement, il va te guider, il va te dire ouais, ferme les yeux, maintenant fais ci, maintenant fais ça, maintenant imagine ci, imagine ça. Il n'y a qu'une chose qui importe, c'est d'accéder jusqu'à la porte qui va ouvrir sur le monde d'en bas. Et de fil en aiguille, je glisse de ce truc de voyage astral, chaman, etc. à tout simplement l'idée de méditation guidée. Voilà, c'est juste, tu fermes les yeux et il y a un gars qui est dans tes oreilles qui te dit ouais les gars, voilà, tu vas faire ça là, imagine ceci, imagine cela, t'inquiète pas, ouais reste avec moi mon gars, concentre-toi sur ta respiration. Bref, et ça a le mérite de me faire du bien, tu vois, je suis content, j'aime bien un petit peu le délire, ça éveille un petit peu mon imagination, ça active quelque chose de spirituel en toi aussi, enfin moi c'est ce que j'ai ressenti, tu vois, je me suis dit putain, c'est vrai que cette part de spiritualité, cette part de profondeur qu'on a tous en nous, eh bien grâce à ces méditations guidées, je sais pas, il y a quelque chose qui se passe, quelque chose qui se produit quoi, je me sens, tu vois ce que je veux dire, je sais pas comment t'expliquer ma gueule, tu vois ce que je veux dire, je sais pas comment t'expliquer vraiment ma gueule, mais tu vois le délire, je sais pas, il y a quelque chose qui vraiment me fait du bien, ça me fait du bien tout simplement. Je fais ça pendant quelques années, hein, bien 1 an, 2 ans. Et progressivement, ce qui se passe, c'est que je me mets à en faire un petit peu tout seul, tu vois, sans guide. C'est-à-dire que je me pose tout simplement en silence, tu vois, et je reprends un petit peu les recettes que j'ai entendues dans les méditations guidées, et je me guide moi-même, quoi. Tu vois, donc je suis là, je suis assis, et je m'imagine, je me détends, tout ça. Voilà, je fais le truc tout seul, je médite tout simplement sans guide. Qui est d'ailleurs la base de la méditation, c'est ça, hein, il n'y a pas besoin normalement d'avoir un guide, mais c'est vrai que ça t'aide à démarrer, ça t'aide à comprendre concrètement ce que tu dois faire, parce que le premier problème qu'ont les gens quand ils veulent méditer, c'est ça, c'est putain mais qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je fais quand je ferme les yeux comme ça? Qu'est-ce que je fous quoi? Tu vois? Là est toute l'utilité d'un guide lors d'une méditation, c'est de te guider vers ce que tu dois faire ou ne pas faire, voilà, tout simplement. Peut-être que je suis black, mais je n'avais aucun tesson. Un jour, mesdames et messieurs, je tombe sur une pépite. Une pépite de méditation guidée. Je suis sous le charme du truc. Ça s'appelle Fuck That. An Honest Méditation, quelque chose comme ça. C'est un truc de ouf. Je vous fais écouter un petit extrait maintenant. If you find your mind wandering to other thoughts,
don't let it concern you. Just acknowledge that all that shit is fucking bullshit. Waouh! Tu vois, par rapport aux autres méditations que je faisais depuis toujours, là, il y avait ce côté un peu moins sérieux, un peu moins on se prend au sérieux, quoi. Là, vraiment, on prend les choses à la légère, on se tape des barres, on se prend pas la tête, tu vois. Et ça, c'est quelque chose que j'ai apprécié tout particulièrement dans cette méditation. Et je me suis dit, putain, faut que je fasse la même chose en français. Donc, je me suis imaginé, voilà, reprendre les mêmes codes, tu vois, du truc, avec des mots de la street, quoi. Tu vois, des mots du TX. T'es énervé en mode, ah ouais, tu grailles, ou ta paire, elle graille, t'as capté, en mode, elle est bien. Je voulais vraiment faire ce truc-là en employant tous ces termes-là, tu vois, les termes de la rue, les termes avec lesquels j'ai grandi, tu vois, je sais pas, des mots comme ça qui n'ont rien à faire à la base dans une méditation. Parce que faut savoir que la plupart des influenceurs méditation sont très... les gars sont blancs comme neige, quoi. Quand ils te parlent, il n'y a pas une vague. Il n'y a pas une vague, tout est préparé, tout est écrit. Même leur façon de parler, d'articuler, c'est spécial, quoi. Tu te dis, putain, le mec, il est sous drogue ou quoi? Tu vois, qu'est-ce qui se passe? Respirez en toute sérénité. Et des fois, ça peut être compliqué de se sentir en phase avec quelqu'un qui est autant perché que ça, tu vois. Donc là, pour le coup, je me suis dit, putain, c'est une porte vers la méditation guidée, que d'aider les gens à méditer, mais en ayant leur langage, tu vois, en étant naturel, en étant cool, en étant normal, en étant en mode, ouais les gars, tu vois, juste les gars, c'est déjà fort, c'est déjà beaucoup pour la tradition des méditations guidées où les mecs sont vraiment très naturels, très pas naturels justement, très en mode, je sais pas, ils disent des mots qu'on ne dit pas dans la vraie vie, tu vois ce que je veux dire? Donc à partir de ce moment-là, ma découverte de cette méditation extraordinaire qui s'appelle Fuck That, allez l'écouter, s'il vous plaît, allez vous taper des barres. Je commence à me dire, je vais faire la même chose. Donc là, je commence à faire un plan pour faire la même chose, tu vois, donc je prends une feuille, je commence à détailler les différentes étapes que je pense être nécessaires pour faire une méditation guidée. Donc je me dis, ok, écriture du texte, ok, trouver la musique, ok, trouver le rythme, etc., etc. Et ça me prend un temps fou. C'est-à-dire que pendant facile 1 an, les gars, vraiment 1 an, je procrastine de ouf sur ce truc-là. Pourquoi? Parce que j'arrive pas à trouver la porte d'entrée, quoi. J'arrive pas à commencer. C'est-à-dire que j'écris un peu du texte et voilà, je trouve que c'est pas naturel, quoi. En fait, tout le truc naturel que je voulais atteindre, j'arrive pas à l'avoir en écrivant. Donc ça dure vraiment facile 1 an. Nous c'est parisiens qu'évitons les comparatifs. On parle mal, on parle actif, on tient leur film par les tifs. Jusqu'à ce qu'un beau jour, mesdames et messieurs, un beau jour, je me dis, putain, ce matin, ce que je vais faire, c'est que je vais pas méditer tout seul, je vais méditer à haute voix. Je vais pas me prendre la tête, je vais pas essayer d'écrire un texte, je vais pas essayer de me préparer, choisir une musique, machin. Non, je vais juste aller chercher une random musique sur internet. Donc je tape méditation musique, hop, tu tombes sur plein de choix. Je mets cette musique dans mes oreilles et ce que je vais faire, c'est parler, tout simplement, dire ce qui me vient à l'esprit, quoi, dire ce qui vient à l'esprit et essayer de me guider moi-même dans cette méditation, tu vois, sans aucune préparation, comme quand tu médites tout seul, quoi. Tu vois, tu te prépares pas, t'écris pas ton texte avant de méditer. Donc là, je me dis, même recette, je fais exactement la même chose, je me pose et je parle, quoi. Je ferme les yeux et je parle. Donc je dis vraiment ce qui me vient à l'esprit. C'est vraiment du freestyle à l'état pur, vraiment. Il n'y a aucune préparation, que dalle, walou, niet. Et donc, de cette initiative, je fais ma toute première méditation guidée. On va essayer de faire sortir tout ça. On va abandonner tout ça. Poser tout ça sur le bord de la route. Et partir en voiture. Donc à partir de là, je prends la décision de faire exactement la même chose tous les jours, jusqu'à ce que mort s'en suive. Et surtout, chose importante, je vais publier chaque méditation. Donc je m'y tiens à ce truc-là, vraiment, je m'y tiens. Tous les jours, je publie ma putain de méditation guidée. Des fois, je trouve ça chiant. Des fois j'ai la pêche. Mais en tout cas, je fais en sorte à chaque fois de méditer, à chaque fois de dire ce que j'ai à dire. Et même quand j'ai pas envie de méditer, en fait, je m'assois et je dis
ok, aujourd'hui je fais cette méditation parce que j'ai pas envie de méditer. Et tu vois, rien que ça, c'est un sujet, tu vois. C'est un sujet, c'est un truc que je peux développer comme fil durant la méditation guidée. Et ça me permet d'avoir de quoi dire, quoi. Tu vois, et tous les jours comme ça, j'ai de quoi dire jour après jour. Et donc je fais ça pendant 10 jours. Je fais ça pendant 20 jours, 30 jours. Je m'y tiens tous les jours. Je ne rate pas un seul jour, mesdames et messieurs. Il n'y a pas un seul jour que je rate. Au bout d'un moment, je me retrouve comme ça avec plus d'une trentaine de méditations qui sont publiées sur toutes les plateformes, hein, je précise, que ce soit Spotify, Google Podcast, Deezer, YouTube. Les méditations guidées sont partout, vraiment partout, je les mets partout. Au bout de voilà 30-45 jours, je me rends compte qu'en fait, tout le monde s'en bat les couilles, c'est-à-dire que personne n'écoute, vraiment, personne n'écoute. Et au bout de 45 méditations guidées, je commence à me remettre en question un petit peu, tu vois, je me dis bon, est-ce que c'est bien ce que je fais, tu vois, parce que effectivement si ça n'apporte rien à personne à part moi-même, est-ce que c'est la bonne façon d'utiliser mon temps? Je sais pas, tu vois, moi j'aime bien quand même avoir un retour, tu vois, des gens sur ce que je fais, pouvoir aider les gens à travers ce que je fais, tu vois, c'est quand même la meilleure façon d'agir dans la vie, quoi, quand tu arrives à faire un ricochet, tu vois, hop, ça rebondit, non seulement tu t'aides toi-même, mais en plus de ça, t'aides les autres. Ça c'est que du bénéf, les gars, que du bénéf. Donc moi je cherchais à faire un truc comme ça, et là je me rendais compte que clairement je l'avais pas, quoi. J'avais pas ce truc-là. Hélas. Tout est une question de volonté, tout est une question de volonté, tout est une question de volonté. Donc cette petite aventure continue, c'est-à-dire que tous les jours, les gars, je me lève à 5 h du matin. Tous les jours, aux alentours de 6 h, j'enregistre ma petite méditation guidée, je la publie sur internet, et voilà, je fais ça vraiment religieusement, comme un moine, les gars. Je ne rate jamais ma méditation, jamais, ok? Comme si c'était ma religion, tu vois, je suis là comme ça. Vraiment, je fais en sorte de respecter au maximum ma parole sur ce truc-là de je médite tous les jours. Je médite tous les jours. Parce que je me dis que c'est ce truc-là qui me démarque des autres personnes qui font des méditations guidées. C'est ce truc-là qui fait que je suis unique. C'est ce truc-là de freestyle, de naturel, qui fait que je suis unique. Et tant que j'arriverai à garder ce truc-là, j'aurai une chance potentielle d'attirer le succès. Peut-être un tout petit peu de succès. S'il vous plaît, succès. Et il est là, il arrive. C'est la suite de l'histoire, justement. Donc il y a quelque chose qu'il faut savoir, petite parenthèse, c'est que moi quand je fais quelque chose comme ça, quand je commence à publier quelque chose, quand je commence à faire quelque chose et à me dire peut-être ça va prendre, je n'en parle à personne, vraiment à personne, zéro individu. C'est-à-dire que j'avais pas dit ça à ma famille, tu vois, que je faisais ce truc-là. J'avais dit ça à personne sur YouTube, sur mes réseaux, etc. Personne n'était au courant. Je voulais vraiment faire le truc sans profiter de la petite célébrité que je pouvais avoir sur d'autres réseaux comme sur YouTube, ici sur la chaîne. Je voulais vraiment faire ça from scratch, tu vois, de zéro. Voilà, si les gens, ça leur plaise, c'est que ils me connaissent pas avant, tu vois. C'est pas parce qu'ils m'aiment bien moi, c'est parce qu'ils aiment bien les méditations guidées. Je voulais vraiment ne pas fausser ce truc-là. Donc j'en parle vraiment à personne. D'ailleurs c'est exactement comme ça que j'ai fait pour la chaîne YouTube aussi, j'en ai parlé à personne. Moi je suis quelqu'un, je déteste forcer, quoi. Tu vois, si je fais un truc, soit ça plaît, soit je vais pas dire aux gens « s'il vous plaît, vous pouvez mettre un like por favor, abonnez-vous » Non, je trouve ça trop bizarre de dire ça, tu vois. Et du coup je le fais jamais, je le fais vraiment jamais parce que je considère que c'est une question d'honneur en fait. C'est une question d'honneur de pas aller mendier des likes, pas aller mendier des abonnements, des machins. Tu fais ton truc, si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, tu changes ton fusil d'épaule, tu vois. Le truc c'est que voilà, j'en parle à personne, mais au bout d'un moment, 60 jours plus tard, je me rends compte qu'il y a quand même personne qui n'écoute le truc, quoi. Donc voyant qu'il n'y a vraiment aucun résultat, zéro, je me dis c'est pas grave. C'est pas grave, pourquoi? Parce que je vais m'améliorer dans le truc. C'est-à-dire que j'achète des bouquins sur la méditation, je me renseigne sur la pratique, j'essaie d'améliorer du coup avec ce que j'apprends dans mes bouquins, dans les trucs que je suis, etc. J'essaie d'améliorer mes méditations guidées, donc j'essaie d'ajouter des techniques, j'essaie d'ajouter des méthodes de visualisation, j'essaie de faire en sorte que mon truc soit pointu, quoi, tu vois, que ce soit quelque chose qui marche, et que petit à petit, voilà, au bout d'un moment, ça va payer. Au bout d'un moment, ça va payer. Donc je continue comme ça, comme un moine, encore une fois. Tous les jours, publication.
On publie, every day. Tu sais, je suis dans le truc. Je me suis cassé la gueule. Je sais que ça leur a plu. Je commence à voir dans les statistiques d'écoute du podcast que, putain, cette semaine, il y a eu 100 écoutes. Wow! Que se passe-t-il, les gars? À partir de cette semaine-là, semaine après semaine, ça n'a fait que d'augmenter. C'est-à-dire que la semaine d'après, j'étais à 200 écoutes. La semaine d'après, on était à 400. La semaine d'après, les gars, on était à 800. La semaine d'après, on passait les 1000 écoutes. Et ça continuait comme ça, encore et encore. Toutes les semaines, je doublais à peu près le nombre d'écoutes. Et j'étais sur un petit nuage. Je me disais, wow, enfin, le succès, la réussite. Qu'est-ce qui se passe? Je commence à voir ce chiffre dans le classement qui augmente jour après jour. Je monte comme ça, 40e, 38, 36, tous les jours, 34, 30, 25. Et au bout d'un moment, j'arrive à être 4e podcast spirituel français, juste derrière Magie Blanche. Ça m'a fait marrer, ça. Je continue comme ça de publier tous les jours, et inexorablement, je passe de 4e à 3e, je passe de 3e à 2e, et depuis maintenant plusieurs semaines, ça fait un bon moment là, je suis premier, tous les jours. Tous les jours, je suis premier podcast spirituel français sur Apple Podcast, et ça dure comme ça, voilà, depuis... Je suis assez choqué de ce nouveau public que j'ai pu toucher à travers quelque chose de plus spirituel, de plus intime. Tu vois, c'est vraiment quelque chose qui, moi, me tient à cœur particulièrement, cet aspect un peu plus spirituel de la vie, un petit peu plus... voilà, on parle pas d'argent, tu vois, on parle pas de comment est-ce qu'on fait pour s'en sortir, comment est-ce qu'on devient développeur, comment est-ce qu'on code, machin. C'est bien beau tout ça, hein. C'est cool d'apprendre à gagner sa vie, c'est vraiment important, tu vois. Mais en fait, tout ça n'a aucun sens si tu n'apprends pas à être en accord avec toi-même, tu vois, à être aligné avec ce que tu es, avec ce que tu ressens, avec ton esprit, ton corps, ta conscience. Tout ça, pour moi, c'est vraiment primordial. Et j'ai réussi à le faire. Et à guider des gens là-dedans, quoi. C'est fou, je reçois des messages de Marie-Thérèse, 45 ans. Vous savez quoi, on va lire un petit peu les... Il y a des commentaires, il y a les gens qui commentent un petit peu le truc. Certainement le meilleur podcast de méditation que j'ai trouvé. Merci. En ces temps troubles, vos méditations m'apportent force et réconfort. Oh là là, c'est beau! Ça me fait un plaisir, les gars, vous n'avez pas idée. Trop de mots grossiers pour moi. Cela ne me permet pas de me détendre assez. Oui, parce qu'il faut savoir que des fois, je fais des méditations guidées où vraiment j'y vais, quoi. Là, je suis en mode, ok, alors tous ces fils de pute qui sont dans votre tête, vous allez les balancer dans un trou, ok? C'est dans un trou où tous vos problèmes, on va les brûler. Ouais, je dis des trucs comme ça, j'hésite pas vraiment à rentrer dans le tas. Et ça ne plaît pas forcément à tout le monde, parce qu'il y a des gens qui sont vraiment habitués à ce côté vraiment très doux, très couille molle, hein, on peut le dire, des méditations guidées. Et des fois, j'aime bien mettre des coups dans tout ça, quoi. Donc ça plaît pas à tout le monde. C'est la première fois que je rigole durant ma méditation. Ça m'a surprise, mais ça m'a aussi apporté tout ce dont j'avais besoin. Merci. À défaut de m'avoir aidé à méditer, ça m'aura permis de rire. Sincèrement, merci. Bon voilà, c'est la fin de cette petite vidéo sur cette aventure qu'a été pour moi la méditation guidée. Donc vous avez pu le découvrir avec moi durant cette vidéo. Je suis quelqu'un d'assez perché, hein, depuis toujours. J'ai toujours été plutôt chez père, hein, on va pas se le cacher. Pourquoi? Je ne sais pas, hein, je ne sais pas qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi. Chacun ses affinités, chacun son délire. Moi j'ai toujours été le genre de mec qui aime bien être tout seul chez lui, il allume une bougie, tu vois, il regarde la flamme, il se dit putain, je suis en communion avec la flamme là, wow, yes, wow, l'univers, tout ça, je connais. J'ai toujours été connecté à ces choses-là, même si je n'ai aucune religion, aucune croyance particulière. J'ai quand même ce côté spirituel qui est un besoin pour moi, on va pas se le cacher, c'est un besoin pour moi, je le ressens vraiment comme un besoin. C'est-à-dire que je me voyais pas mourir dans la vie sans mourir dans la vie. C'est étonnant comme expression, mais je me voyais pas en tout cas mourir sans
sans avoir exploré cette facette-là de l'existence, tout simplement, cette facette un peu plus profonde, un peu plus deep. Si ça vous intéresse, en tout cas, ces méditations guidées, sachez que vous pouvez les écouter juste en dessous et découvrir encore plus à quel point est-ce que je suis quelqu'un de très étrange. J'en suis fier, sachez-le, j'en suis fier. Je respecte la tradition familiale, faut savoir que mon père mon père est beaucoup plus loin que moi-même, beaucoup plus loin. Non, moi je suis un petit joueur à côté du daron. Donc voilà, les gars, je vous souhaite une très belle journée, une très belle soirée. Je sais pas quand est-ce que vous regardez cette vidéo, mais en tout cas, ça m'a fait plaisir de vous raconter tout ça. Je vous dis à plus, et vous savez quoi, avant de vous laisser pour de vrai, j'ai envie qu'on aille revoir la plage ensemble. Ça vous dit ou pas? Vous êtes chaud ou pas? Allez les gars, on se partage de l'énergie. C'est gratuit, si c'est gratuit, on va pas se priver quand même, hein. Nous avons l'image qui est extrêmement blanche, Michel. Effectivement, Gilou, il semblerait que nous ne voyons rien. Que pouvons-nous faire pour améliorer l'image? Pas grand-chose, Michel, pas grand-chose. Il s'agirait de prendre son mal en patience, ou peut-être de relancer la vidéo. C'est ce que je vais faire. Bon ben voilà les gars, on va se quitter là-dessus. C'est magnifique, vraiment c'est magnifique. Vous avez vu le rocher là? Ça c'est mon préféré ça. Ça c'est mon petit chouchou celui-là. Il est magnifique, il est merveilleux. En plus quand il y a le soleil comme ça qui se lève dessus, je trouve que ça lui donne quelque chose de vraiment sexy quoi. Ah le mec est très sexy, très sexy. Bon allez, sur ces belles paroles mesdames et messieurs, moi-même et le rocher ici présent, allons vous souhaiter une excellente journée, une excellente soirée et vous dire à la revoyure tout simplement. Allez salut les mecs, bisous.